Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai arrêté une semaine de vidéo parce que, déjà bonne année. Et en fait, depuis la reprise, j'ai du mal à retrouver un rythme normal et à trouver du temps pour filmer. Mais ça va revenir petit à petit. Vu que c'est ma période d'examen en ce moment, ça va probablement me prendre encore 2 ou 3 semaines pour reprendre un rythme normal. Mais je vais continuer à poster au moins une fois par semaine parce que je préfère, poster moins, mais quand même continuer à poster que de juste disparaître. Parmi mes dernières vidéos, je vous ai montré mes favoris pour soit obtenir un fini filtré ou bien un fini lumineux, mais cette fois-ci, je vais vous parler des produits que je n'ai pas du tout appréciés en 2021, que j'ai essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a juste pas fonctionné pour moi, j'ai juste pas apprécié la qualité du produit. Je vais vous les montrer et vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, de cliquer sur like et à me laisser un retour en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vais vous présenter les produits dans l'ordre dans lequel je me maquille. Il n'y aura pas un produit pour chaque catégorie, mais bon, on va quand même le faire comme ça. Tout d'abord, le primer Youth Juice de la marque XX Revolution. C'était vraiment une déception. Je trouve que ça fait absolument rien. Quand je l'ai appliqué sur mon visage, ça s'est juste dissipé. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement hydratant. Ça n'a pas aidé avec ma texture, ça n'a pas flouté l'apparence des pores, ça n'a absolument rien fait. Du coup, je comprends pas l'intérêt, surtout que c'est un produit qui coûte quand même 18 €. Et dans la description du produit, ils essaient de faire passer ça pour un soin, mais c'est un produit qui est tellement parfumé que je me vois pas non plus l'utiliser pour ça. Du coup, franchement, ça, j'ai pas trop compris l'intérêt. Et c'est le problème que j'ai d'ailleurs avec les primers de XX Revolution. Je trouve que soit ça passe, et quand ça passe, c'est convenable, soit ça casse complètement et ça ne fait absolument rien et on voit aucune différence. D'ailleurs, le prochain produit est aussi de la marque XX Revolution. Il s'agit de leur fond de teint, mais la version hydratante. Donc il y a deux versions. Il y a la version mat qui a une couvrance totale et un fini mat que je trouve super bien. Et ensuite, il y a cette version qui est censée être une couvrance légère et un fini plutôt lumineux et hydratant. Mais je trouve qu'il n'y a aucune différence au niveau de la couvrance avec l'autre fond de teint. Les deux sont une couvrance totale. Et je n'aime pas du tout ce fond de teint parce qu'on dirait un masque quand je l'applique sur mon visage. Et ça se sépare très vite dans les ridules. Donc non, j'ai pas du tout été convaincue par ce produit. Et ça m'a pas du tout donné envie de continuer à l'utiliser. Je l'ai testé 2-3 fois et ça m'a largement suffi pour conclure que c'est un produit qui n'est pas fait pour moi. D'ailleurs, tous les produits que je vous présente là, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas pour moi, mais qu'ils fonctionnent très bien pour vous. En fait, c'est juste les produits que moi j'ai utilisés qui m'ont franchement pas impressionné et qui se sont donc retrouvés dans cette vidéo, malheureusement. On passe maintenant au concealer. Franchement, je pense que de tous les produits, c'est... Non, j'allais dire que c'est ma plus grande déception, mais en fait, il y a pire qui arrive. Donc, il s'agit du concealer Milk, le Flex Concealer. Si vous m'utilisez comme référence, j'utilise la teinte Cannelle. Comme c'est indiqué dans le nom, il s'agit d'un anti-cerne qui est flexible et qui est donc censé suivre les mouvements de votre visage. Et dans ce cas, c'est pas censé se séparer dans les ridules, mais je trouve que ça ne tient pas ses promesses et en plus de ça c'est super asséchant. J'ai l'impression que j'ai dit asséchant au lieu de asséchant. C'est seulement en faisant le montage que je saurais ce que j'ai dit. Asséchant. Et honnêtement, quand j'ai acheté ce concealer, je pensais que ça allait être révolutionnaire parce que la description, ça tente vraiment. Et on a l'impression que c'est le fond de teint pour les personnes... Enfin, j'ai dit fond de teint, le concealer pour les personnes qui ont des problèmes de ridules comme moi. Mais non, peu importe la poudre libre que j'utilise pour fixer ce concealer, ça bouge toujours. C'est peut-être un peu trop flexible. Un peu fatiguée, c'est pour ça que je suis bizarre aujourd'hui. Je sais que j'ai dit que j'allais montrer les produits donc dans l'ordre dans lequel je me maquille, mais il y a juste un produit que j'ai envie de vous montrer avant parce que c'est aussi un produit Milk. C'est la poudre fixatrice de la marque Milk, donc c'est leur Blur and Set Setting Powder. Pareil, j'avais beaucoup d'espoir pour cette poudre. Je trouve que ça floute super bien les pores, ça lisse super bien la peau, c'est tellement doux, la poudre est tellement fine et j'ai adoré cette couleur qui est beige et plutôt neutre, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ça sur ma teinte. Mais ça ne fixe pas du tout le maquillage. Ça, j'ai pas compris. Genre la fonction principale ne fonctionne pas. Je comprends pas, ça fixe rien. Je l'ai utilisé avec plusieurs concealers, toujours le même résultat. Les concealers se séparaient dans les ridules, alors que c'est des concealers que je connais bien, donc notamment celui de Too Faced ou celui de Elf, qui se fixent très facilement avec mes autres poudres et qui durent longtemps, ne se séparent pas dans mes ridules, mais avec cette poudre-là, ils se séparent à chaque fois. Ce que je trouve particulièrement atroce, c'est que même si ces deux produits sont de la même marque, ils ne fonctionnent pas du tout ensemble. Lorsque vous les utilisez ensemble, vous allez vous retrouver avec un contour de l'œil hyper sec, avec
plein de ridules et le concealer qui bouge dans tous les sens. Et moi ça m'étonne parce qu'en général au sein d'une même marque, ils font en sorte à ce que leurs produits puissent bien fonctionner ensemble pour vous encourager à continuer à acheter précisément de cette marque. Alors que c'est pas du tout le cas avec ces deux produits là, je les trouve complètement nuls ensemble. Fenty. Ça me fait bizarre d'avoir un produit Fenty dans cette vidéo, mais il faut qu'on en parle. Leur cream bronzer, non, ce fut l'échec. Là j'ai la teinte chocolate et c'est un produit qui au bout d'un moment je l'ai juste oublié. Genre je l'utilise plus du tout. Même quand j'ai fait genre une vidéo où je vous ai montré les produits que j'avais oubliés au fond de mon tiroir, j'avais vu ce produit là et je l'ai juste genre ignoré parce que je voulais vraiment pas m'en servir. C'est un produit qu'ils appellent un bronzer, mais c'est clairement pas un bronzer. Le sous-ton est tellement froid. Ça sert pas du tout comme bronzer, mais plutôt comme contouring. Et je pense que dans ma revue initiale, j'ai pas été aussi dure que ça avec ce produit parce que je me disais, bon, le bon côté des choses, c'est que ça reste un produit pour le contouring, ce qui peut toujours me servir. Et la couvrance est légère et modulable. Et j'aime beaucoup ça, je le dis tout le temps quand j'utilise un blush avec une couvrance légère, enfin une pigmentation légère, ou bien un bronzer avec une pigmentation légère. J'adore ça parce que je trouve que ça me permet de garder plus de contrôle sur l'application, vu que j'applique le produit petit à petit jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Sauf qu'avec leur cream bronzer, c'est juste, ça prend trop de temps. T'es juste là à en rajouter encore et encore et encore et encore et ça finit pas. C'est un produit qui est modulable, vous pouvez continuer à en rajouter, mais le temps d'arriver à la couvrance que je souhaite, je trouve c'est interminable. J'ai ma sœur qui cherche un produit pour le contouring et du coup je vais lui donner ça. Et je sais qu'elle adore les couvrances légères. Quand je dis couvrances légères, je parle de couvrances invisibles. Donc je sais qu'elle va adorer ce produit et elle, ça va pas trop l'embêter. D'habitude, c'est à ce moment-là, donc après avoir poudré mon visage, j'applique un spray fixateur. Et le spray Elf aussi, genre je m'en suis lassée parce que je voyais pas vraiment de différence. C'est un spray qui permet à votre maquillage de durer plus longtemps. J'ai déjà le même effet avec le spray Urban Decay et je préfère celui de Urban Decay. Du coup, ça, je vais pareil le donner à ma sœur. Et c'est pas un mauvais produit, c'est juste que parmi mes sprays fixateurs, c'est le moins efficace. Et je sais que si j'avais eu l'opportunité de terminer ce produit, je ne le rachèterais pas. J'ai entendu beaucoup de gens dire d'ailleurs que la version hydratante est 2 fois mieux, c'est à base de noix de coco. Je pense que je vais plutôt tenter ce spray-là. Et ouais, ça, je vais m'en débarrasser. Maintenant, aux yeux, c'est bizarre parce que j'ai dit que j'allais faire les choses dans l'ordre, mais en fait, non, c'était pas du tout dans l'ordre parce que d'habitude, je commence avec mes yeux et là, je fais les yeux à la fin. 2 mascaras qui m'ont servi à rien. Le mascara de She Glam, c'est un mascara waterproof, il n'y a pas de nom. Je l'ai juste pris parce que je trouvais que le packaging était super beau, il y a des paillettes tout autour. Et je l'ai juste pas apprécié parce que c'est très sec. À la limite, genre ça noircit vos cils, mais ça fait rien de plus. Pareil pour le mascara de Marc Jacobs, ça c'est leur Velvet Noir Major Volume Mascara. Je vous ai jamais parlé de ce mascara, je l'avais essayé hors caméra et je l'ai pas du tout aimé, c'est pour ça que c'est dans cette vidéo. J'étais juste confuse quand je l'ai utilisé parce que ça m'a l'air d'être un de ces applicateurs qui rajoute énormément de volume, mais ça fait rien du tout. Je pense que j'ai beaucoup dit ça dans cette vidéo. Désolée de me répéter autant, mais je ressens la même chose pour tous ces produits, donc c'est les mêmes mots qui reviennent à chaque fois. Et enfin, nous avons la palette Naughty de la marque Huda Beauty. C'est la première grande palette que j'avais achetée de la marque Huda Beauty. J'avais déjà essayé leur petite palette et j'apprécie énormément cette palette-là. Mais la grande, ça m'a pas impressionné. Mais bon, on va laisser ce mot tranquille un peu. C'est quand même une palette qui coûte 67 €. Quand on la voit, on est tout de suite attiré envers la palette parce que c'est super beau, franchement. C'est vraiment esthétiquement plaisant. Mais quand on l'utilise, là, il y a une certaine déception parce qu'on s'attend à mieux en fait. Quand j'ai parlé de cette palette, j'avais dit que je trouvais que le fard slippery, là, le fard étrange avec les billes à l'intérieur, ne servait à rien et que ça s'appliquait super mal. Genre je comprenais pas ce fard. Et il y a une personne qui m'a laissé un commentaire pour me dire que tu peux utiliser en fait ce fard, désolée, que tu peux utiliser le fard slippery comme base pour mieux accrocher les fards irisés. Et c'est tout à fait vrai, il s'accroche bien mieux quand on passe d'abord dans le fard slippery qui est une base en gel transparent qui devient irisé quand on frotte notre doigt contre les billes. Ça m'a pris du temps de dire tout ça. Je veux juste vous faire comprendre qu'en tout cas son conseil fonctionne super bien et que si vous avez la palette, vous pouvez faire ça pour intensifier les fards grisés un peu plus. Et laissez-moi vous dire une chose, genre quand il me manquait de l'argent en décembre,
Genre parce que pour les fêtes on dépense toujours trop. À chaque fois qu'il me manquait des sous, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait t'aurais pu avoir 67 € en plus si t'avais pas acheté la palette Huda Beauty. Même quand j'étais dans la rue en train de faire mes courses et me plaindre parce que j'ai trop dépensé, il y avait cette petite voix qui revenait et me disait t'imagines si t'avais pas acheté cette palette de Huda Beauty, t'aurais encore 67 €. Donc oui, cette palette me fout le somme, je peux plus la voir et donc je la donne. Mais je connais quelqu'un à qui ça va énormément plaire et j'ai hâte de lui donner parce que je sais que ça va la rendre heureuse. Et voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se retrouver maintenant les samedis et que les samedis jusqu'à ce que je puisse terminer ma période d'examen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et de me laisser des commentaires parce que ça fait toujours plaisir de regarder vos retours et de parler avec vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.